Les Qatariens sont souvent décrits comme les gens les plus riches de la planète. Est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas. Je l'espère. Vous en pensez quoi, vous? Je ne pense pas qu'il y ait des pauvres au Qatar. Ici, le système d'aide sociale et le réseau de protection sociale sont excellents. Le Qatar, c'est même pas l'État-providence, c'est l'État-perfusion, quoi. Les Qatariens n'ont pas de dépenses. Tu es malade, tu veux partir aux États-Unis pour te faire opérer dans le meilleur hôpital américain et ça coûtera 50 000 $ la journée, il n'y a pas de problème. L'État assure l'éducation et la santé gratuitement, ainsi que d'autres services publics, comme l'électricité et l'eau. Ces services sont tous gratuits pour l'ensemble des citoyens qatariens. Les Qatariens, ils n'ont pas besoin de travailler, l'État prend tout en main, ils ont des maisons, ils ont de l'argent, ils ont des revenus. Bon, ça ne veut pas dire qu'ils ne travaillent pas, mais il n'y a pas l'obligation de travailler. Je vous raconte ma journée type. Je pars au travail à 8 heures, puis je rentre à la maison pour déjeuner avec ma famille. L'après-midi, je fais la sieste ou je prends un café. Je passe du temps avec mes proches. 80% des Qatariens travaillent comme fonctionnaires. Et tous disposent de nombreux domestiques. Dans cette monarchie, les sujets de la famille royale remercient leurs dirigeants dès qu'ils en ont l'occasion. C'est une manière d'afficher sa loyauté. Je n'aurais jamais imaginé qu'on atteigne ce niveau de développement. Mais grâce à Dieu, son Excellence l'émir et son Altesse le Père de l'émir ont construit Doha et le nouveau Qatar. Cette modernisation à marche forcée s'est produite en une seule génération. Au 23e étage de cette tour qui lui appartient, Faisal bin Qassim Al Thani est considéré comme l'un des bâtisseurs du Qatar moderne. Ce prince fait partie d'une des branches de l'impressionnante dynastie des Al Thani. Comme l'islam le permet, les hommes peuvent épouser plusieurs femmes, et tous ont de très nombreux enfants. Ça, c'est l'arbre généalogique des Al Thani. Ça, c'est moi. Au-dessus, il y a mon père et mon grand-père. C'est un arbre généalogique resserré. Sinon, on serait des milliers sur cet arbre. Nous formons l'une des plus grandes familles du monde arabe. À peine 10% de la population. Aurélien Colli travaillait comme journaliste à Doha au début des années 2000. En dessous des Qatariens, vous avez les cadres supérieurs. Alors les cadres supérieurs, essentiellement, c'est vrai, c'est souvent des Occidentaux. Ils ont des salaires très conséquents, une qualité de vie très conséquente. Généralement, il y a un package. Vous avez le salaire, mais vous avez l'école pour les enfants qui est prise en charge, vous avez la voiture, vous avez la maison. C'est des conditions vraiment idylliques. Et puis ensuite, vous avez le bas de l'échelle. Le Qatar est une des sociétés les plus inégalitaires du monde. Ces petites mains venues de pays pauvres remplissent toutes les tâches subalternes. Comme tous les étrangers, ils n'ont qu'un permis de résidence conditionné à l'exercice d'un travail et sont expulsables à tout moment. Vous avez une armée comme ça de nettoyage. Le Qatar, il n'y a pas un papier par terre, il n'y a pas un mégot, c'est clean, quoi. C'est normal. Ils ont je ne sais pas combien de dizaines, de centaines, de milliers de gens qui viennent du Népal, du Bangladesh ou autres, ou même des pays d'Afrique maintenant, et qui sont dans la rue en train de nettoyer avec un petit balai, dans les immeubles en train de balayer, etc. Donc c'est toujours tout propre. Ce ne sont pas que les ouvriers sur les chantiers, c'est partout. Les chauffeurs de taxi, les employés d'hôtel, la plupart sont étrangers. Et sans eux, le Qatar ne pourrait pas fonctionner. On pourrait presque dire que les ouvriers étrangers sont des citoyens de seconde zone sans personne pour les défendre. Ils sont amenés et parqués à l'écart. Dans le souk de la capitale, ces vendeurs portent la tenue traditionnelle bédouine.
En apparence, ils peuvent passer pour des locaux. Mais ils viennent en fait d'autres pays arabes, souvent en guerre, comme l'Irak, le Yémen ou la Syrie. Je m'appelle Khaled Al-Kaja, d'origine syrienne. Je vis au Qatar depuis 22 ans. Ce musulman parle arabe et exerce un travail recherché, celui de fauconnier. Et pourtant, il ne pourra jamais demander la nationalité qatarienne. Je gère ce magasin spécialisé dans l'achat, la vente et l'entraînement de faucons venant du monde entier. Une vie de luxe, vous savez, cela exige beaucoup de monde, d'employés. Pour vivre et travailler au Qatar, Khaled doit avoir un tuteur local. C'est ce qu'on appelle la kafala. Un système de contrôle social que ces étrangers ne peuvent pas critiquer devant une caméra. Bien entendu, il faut qu'un Qatarien soit mon sponsor, quel que soit le secteur d'activité. Mais le bon côté, c'est que des fois, il nous amène des affaires. C'est un des arguments du gouvernement qatarien qui en parle assez ouvertement en disant « Nous sommes minoritaires dans notre propre pays. Ils ont peur d'être débordés par tous ces étrangers chez eux. Le régime de la kafala leur permet de contrôler cette masse de travailleurs. » La kafala est un système pour importer et retenir les travailleurs. On le retrouve un peu partout dans le Golfe. Sous ce régime, les salariés peuvent rarement quitter le pays sans l'accord de leur employeur. Khaled et ses amis sont venus au Qatar pour trouver de meilleures conditions de vie et de salaire. Certains ont pu faire venir leurs femmes et leurs enfants. Et avec les années, ils forment une petite classe moyenne. Mais tous savent qu'un jour, ils seront forcés de quitter le pays. Nous resterons ici tant que les affaires sont bonnes. Dieu merci, tout va bien. Nous resterons dans la mesure du possible. Mais en fin de compte, le but est de rentrer chez nous. Personne ne désire quitter son pays, sa famille. Mais c'est ici que se trouve notre gagne-pain. Si j'avais suffisamment d'argent, je ne resterais pas ici une minute de plus. Au début des années 2000, peu importe le sort de ces travailleurs,